Coach, je veux vendre des mèches, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment me positionner. Bienvenue à toutes mes lady boss, bienvenue à toutes mes princesses dans cette nouvelle vidéo business où je vais vous parler aujourd'hui d'une idée business à mettre en place si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora et en même temps résoudre une problématique que je rencontre très souvent en meet and talk avec les prospects ou parfois certaines clientes déjà, certains élèves qui veulent aussi explorer le domaine, le secteur des mèches. Si tu es nouveau par ici, je suis Tenem Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Car faire de l'argent aujourd'hui n'est pas forcément une affaire de e-commerce, mais ça a toujours été une affaire de se mettre en marche, de vendre un produit et bien sûr, d'être constant et acquérir la liberté financière. Là, vous verrez que sur cette page, je parle bien-être parce que oui, il faut être bien dans sa peau, être bien émotionnellement pour pouvoir avoir de bons rendements. Développement personnel, bien sûr, ça ne peut pas manquer. Et surtout business, car je suis totalement convaincue que l'entrepreneuriat est le véritable pilier sur lequel les femmes africaines d'ici et de la diaspora doivent impérativement s'appuyer pour acquérir la véritable liberté financière et l'épanouissement en société. Alors, les mèches depuis toujours, depuis notre enfance et tout, vous savez, avec le temps, les choses évoluent. Voilà, demain, vous allez voir que même d'ici 2030, on aura affaire à d'autres choses. Ok, avant, nos mamans, elles faisaient les punchs. Elles avaient ces coiffures, on appelle coiffure banane. Qui connaît? La coiffure banane et tout. Après, ça a toujours existé, d'accord? Les mèches, les braids ont toujours existé. Après, on a eu les mamans qui ont commencé à beaucoup se tisser et les tissages ont subsisté jusqu'à ce que nous, on soit adolescentes, aujourd'hui, on soit adultes, on soit mères, fiancées et tout. Donc, on a eu les tissages. On a toujours eu les tissages synthétiques et après, on a eu les tissages naturels. Et puis, bim! À un certain nombre d'années, on dit, wow, c'est la révolution mèchtale. C'est la révolution mèchtale. Nous sommes rentrés maintenant dans ce qu'on appelle l'univers des human hair. Voilà. Donc, depuis tout ce temps maintenant, on a affaire au human hair. Au niveau des human hair, c'est là que se pose le problème. Beaucoup de personnes veulent se positionner dans la vente de human hair, mais attention. Pour ceux qui me connaissent, vous allez savoir que, franchement, quelqu'un qui fait le suivi entrepreneurial, ce n'est pas une affaire de e-commerce. Ce n'est pas la personne qui vient te dire, va prendre et essentiellement vient mettre en ligne et vend. Pour ceux qui me connaissent beaucoup, qui ont déjà échangé avec moi, je parle très peu de en ligne. Le commerce existait avant le e-commerce. Le e-commerce, aujourd'hui, je vous dis toujours, c'est une petite facilité que les gens ont aujourd'hui avec le numérique de s'imposer sans grand moyen. C'est tout. C'est tout. Et faire des choses aujourd'hui sans avoir à se déplacer, c'est tout. Mais où on met le commerce en lui-même? Où on met le business en lui-même? Je vous parle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, trouvez des personnes qui connaissent l'entrepreneuriat, qui ont l'entrepreneuriat dans le sang, qui ont été formées par de grands entrepreneurs, sans même parler de e-commerce. C'est rare. Donc, je viendrai pour dire les choses avec les mots. Je ne viendrai pas vous parler pour dire c'est e-commerce, oh, paye, vend. Non. Je me suis longtemps assise et puis j'ai dit, elles comptent sur quoi ces femmes qui font les marques de mèches human, d'après elles, human hair. Vous savez pourquoi? D'abord, vous êtes dans un environnement, dans un continent, c'est-à-dire que dans un côté, c'est-à-dire une partie de l'Afrique où il y a les francophones. Les francophones, ça ne soutient pas. Les francophones, ça n'envoie pas à un autre niveau. Le francophone, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Les francophones, tu mouilles le maillot avant de faire sortir ton margot. Que les gens n'aient pas la bouche sucrée, venez vous raconter, oh non, e-commerce, oh non, c'est ceci, oh non, c'est cela. La preuve, est-ce que ce sont toutes les personnes qui sont positionnées dans le e-commerce qui gagnent de l'argent? On vous parlera encore de stratégie. Oui, des stratégies pour eux, mais pas des stratégies pour vous. On peut beau vous montrer des stratégies, d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je peux même vous montrer mes propres stratégies, mais si ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour vous. Par contre, dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de business plan? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de faire une étude de marché? C'est parce qu'il y a une réalité de prime abord qui est là.
C'est parce qu'en entrepreneuriat, en business, il y a une réalité qui est là. Il y a le comportement des personnes dans lesquelles tu vis. Quand tu montes un business déjà, le business que tu montes déjà, d'abord, ça doit servir ta maison. Bon, on a l'habitude de dire que nos proches ne payent pas, mais ce n'est pas ça en fait. Je suis en train de parler d'un jargon d'entrepreneur, d'accord? Donc, ça doit servir ta maison, ça doit servir ton petit périmètre, ton quartier, ça doit pouvoir servir ta ville, après servir ton pays, après aller à l'extérieur de ton pays. De quoi parlons-nous quand je regarde toute la toile en ce moment? Quand je regarde toute la toile en ce moment, de quoi parlons-nous? On parle d'e-commerce ou bien on parle d'entrepreneuriat? On parle d'e-commerce, prendre un produit, positionner en ligne, on appelle le e-commerce, c'est ça. Tu prends un produit, tu positionnes en ligne, on te dit fais ceci, bouge ta page, ok, c'est fini. Tu veux entreprendre, maman, ou bien je veux faire e-commerce essentiellement. Il y a une très grande différence à ça. Donc, je reviens pour te dire, il faut observer l'environnement dans lequel tu vis. Tu es africaine francophone. En Afrique francophone, il y a des choses là. Quand tu veux faire là, si tu ne te lèves pas à 7 h et puis tu vas dire à 9 h, c'est cuit. Non. Je parle à quelqu'un qui veut se positionner dans les mèches pour avoir de l'argent. Qui veut se positionner dans les mèches pour qu'on dise demain, elle est une grande dame d'affaires de mèches. Ce n'est pas une question de e-commerce. Il ne faudrait pas qu'on t'endorme. Si tu as suivi des conseils de e-commerce, tu allais commander, tu as venu vendre en ligne, ça a marché. Alhamdoulilah. Les femmes se tressent toujours. Les femmes se tissent toujours. Mais quel est le positionnement? Pour les human hair, je te supplie, tu crées ta marque en tant que qui? Ce que je suis en train de te dire est très différent de toutes les vidéos que tu vas voir des personnes qui vont te dire crée ta marque. Il y a des créations de marques qui sont réalistes. Il y a des créations de marques qui ne te donnent pas des mots de tête. Il y a des créations de marques quand tu fais, même si on ne sait pas qui est derrière, ok, on peut prendre. Donc, je dis encore donc, tu es en Afrique francophone. Ou déjà, quand tu vends, ta voisine d'à côté te logne. Déjà, en Afrique francophone, vous n'arrivez même pas à mettre votre identité en face d'une page, en face en avant de votre boutique. Ça veut dire beaucoup de choses. Et vous avez vos raisons. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui fais ça. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui fais ci. Vous avez vos raisons, on ne peut pas cacher sur ça. Mais c'est la triste réalité de notre continent. C'est la triste réalité de notre continent, les pays francophones. Donc, allons sur cette base. D'abord, même, vous vendez quel bon human hair? C'est tout ce que vous prenez, tout ce qu'on vous montre de prime abord, c'est des naturels. Ça fait un. Deuxièmement, on te connaît où, maman? Vous allez me dire non, que oui, on parle d'entrepreneuriat, il faut rêver. Il y a des rêves là. Il y a des rêves là. Il faut bien commencer pour que ça devienne un grand rêve. Toutes celles qui ont créé des marques de mèches humaines ici, soi-disant, elles sont où? Elles vont finir par vendre les marques des gens. Je vais prendre aujourd'hui le cas, je vais bien citer son nom, parce que c'est une personne publique. Je vais prendre le cas d'Emma Loès. Emma Loès, elle a un nom. Emma Loès, elle est connue. Emma Loès, elle est une femme d'affaires aguerrie. Donc, si aujourd'hui, avec sa firme Lush Beauty, Emma Loès sort une human hair, Emma Loès va cartonner. Voilà, je vais faire une simulation comme j'ai l'habitude de faire, pour ne pas qu'on raconte ce que Prisca n'a pas dit. Emma Loès va cartonner parce qu'on connaît Emma Loès. Bon, à la limite, quand vous faites les créations de marques, là, c'est pourquoi? C'est pour vraiment les mêmes mèches là, en gros, aux femmes qui veulent revendre. Et vous pensez que celles qui veulent revendre aussi, elles ne sont pas ambitieuses? Maman, si tu veux vendre les cheveux d'après toi-même, tu penses que ce sont de bons cheveux? Moi, je dis, va toi-même faire les prospections auprès des usines, trouver des usines fiables, trouver les vrais cheveux. Oui, c'est au niveau des grades et tout, ça y passe. Tu prends au niveau des mèches, je ne peux pas t'empêcher de prendre des échantillons. Tu prends des échantillons, ça vient, tu les testes. Mais il faut trouver les usines déjà, les bonnes usines. Tu prends, même si c'est fiable, tu viens, tu testes. Et puis tu vends tes mèches. Là, tu peux te positionner en ligne comme tu veux, en ligne comme tu veux. Mais au niveau des mèches, il faut être le plus sobre possible. Il ne faut pas te lever, oh non, il va créer mèche. Tu es dans quel continent? Tu es au Nigeria, il n'y a pas de problème. Tu es au Ghana, il n'y a pas de problème. Tu es aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Le fonds plein sont versés sur Alibaba. Fais-moi ici. Les Américains, là, ils ont un lit domicile en Chine à travers le virtuel. Parce qu'ils sont dans un pays où ça bouge. Ils sont dans un pays quand on dit braise, oui. Ils sont dans un pays quand on dit human hair, oui.
Ils sont dans un pays qu'on dit j'ai l'une. Oui. Mais ici, là, quand tu n'as pas encore un nom, je vais le dire fort, je vais crier sur toi. Quand tu n'as pas encore un nom, j'en ai parlé, j'ai souligné ça dans la création de marque. J'ai souligné ça dans la création de marque. Comment créer sa marque? Quand tu n'as pas encore un nom, commence avant de parler de marque. Commence avant ce pourquoi tu veux t'imposer là, dans le monde là, avant de parler de marque. Parce que tu ne connais encore rien dedans. Tu ne connais encore rien dedans. Tu ne t'es pas encore exercé dedans. Tu ne sais pas comment dans ton pays là, les gens vont réagir face à ta marque. Si Emma Louès fait Lost Beauty aujourd'hui, quand je vois ses pancartes, j'ai la chair de poule. Oui, elle a un nom. Elle peut le faire. Elle va pas fermer Lost Beauty du jour au lendemain. Non. C'est ça en fait. Elle s'est travaillée. Elle s'est, comment on appelle ça? Elle a son institut de beauté. Elle vous a pas préparé à ça? À mettre ses glosses, à mettre ses ceci, à mettre ses cela. Par contre, tu peux créer une marque dans quelque chose qui sort comme des petits pains, bêtement, tout bêtement. Comme ça, où les gens n'auront pas du mal à payer. Les gens vont payer. D'accord? Donc, au lieu de te décacasser avant les human hair forcément, que tout le monde vous vend ici comme des human hair alors que ce sont des naturels. Comment t'es naturel et puis tu les vends tout simplement? Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis plus mèche naturelle que soi-disant human hair. Parce que non seulement, quand on regarde là, les deux, c'est récent. Et puis les human hair qu'on a fini de payer toutes nos vies, on a fini de payer là. Combien de fois? Levez vos mains, femmes. Levez vos mains, mes princesses. Combien de fois on porte ces perruques-là? Tu es là même, il fait chaud, tu en as marre. Il fait chaud. C'est toi hier qui as pris la décision de natter tes cheveux pour porter perruque. 2 semaines après, non. Je veux me couper mes cheveux. Je veux faire des locks. Moi, il n'aime pas me tresser. Mais il y a tellement chaud ici parti. Il a mis mon cou en haut comme ça. Ouh, attraper un peu. Toi, ça fait mal. Il a dit oui, pourtant ça ne faisait pas mal. Mais pourquoi m'ont tourné ma tête là, mais ça ne me plaît pas. Donc, faisons les choses, soyez réalistes. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on fait les choses parce qu'on veut mettre bim chez le voisin. On fait les choses parce qu'on veut mettre, mais quand on regarde voir derrière, même il n'y a rien. Pour les gens qui ont l'œil, pour les gens qui ont l'œil, quand on regarde voir derrière, il n'y a rien. C'est bim, parlez, on veut montrer. Soyez concret. Soyez concret. Il y a des gens qui ne font pas du bruit, mais quand il s'agit de faire l'argent là, ils font l'argent là et bien. Il y a des personnes qui ne cherchent pas ce qu'on dit, oh oui, c'est elle qui a réalisé telle chose. Moi, je dis, si peut-être demain, tout Abidjan doit parler de moi, peut-être parce que j'ai fait les médias, je suis une femme qui vient d'une école de médias, ou bien j'ai fait quelque chose qui a pris son petit bonhomme de chemin et puis bim, demain, on me connaît dedans. Mais il y a dit que tu sors d'où, on te connaît où. À faire des marques, on ne se lève pas comme ça pour créer une marque. Je vous demande pardon. Arrêtez d'écouter les conseils qu'on vous donne ici, que non, e-commerce, crée ta marque, il est comme ça, bim, tu crées ta marque. Et puis demain, on ne te connaît pas, tu es frustré. Demain, ça n'avance pas, tu es frustré. Tu veux vendre à quelqu'un, la personne te dit, surtout quand tu fais le e-commerce. Elles vont te dire, je veux choisir mes modèles. Vous finissez par les choisir à l'usine en passant par toi. Donc, pardon. Ça ne fait rien si tu te positionnes dans une business comme monsieur tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que ta chance, d'accord? Et le charisme que Dieu t'a donné dans ce business, ça va t'envoyer à un autre niveau. Mais l'affaire de nom, là, l'affaire de marque, là, l'affaire d'aller se faire arnaquer pour prendre des bocaux, c'est les human, c'est pas human hair. C'est naturel que vous utilisez si vous touchez. Et puis on vous vend. Cela dit 5 et quelques mille, cela dit ça, ceci. Mais les human hair, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Donc, il faut connaître, il faut aller proche des usines, il faut les démarcher et savoir. Donc, vous avez la possibilité de vendre les mèches à tresser, vous avez la possibilité de vendre les naturels, vous avez la possibilité de vous mettre dans les human hair. Mais franchement, l'affaire de créer une marque du jour au lendemain, là, arrêtez. Vous ne savez pas si c'est quelque chose qui va aller avec vous. Ce n'est pas quelque chose. Si c'est un domaine où il vous faut 500 francs pour créer la marque, allez-y et puis regardez comment est-ce que ça va évoluer. Mais en tant que consultante business en affaires, je vous demande pardon. Et je vous l'ai dit dans ma vidéo, comment créer sa marque. Commencez la chose dans laquelle vous vous voyez reine demain, là. Dans laquelle vous vous voyez comme une référence demain, là. Commencez. Si moi et Virgin Hair se lève aujourd'hui pour faire sa marque de mèche, ça va marcher. Parce qu'elle seule derrière, elle a déjà une base, elle est assise. On la connaît en tant qu'une poseuse de lace, en tant qu'une tisseuse. Elle a son institut. Je donne des exemples parce que moi, il ne vient pas faire mes trucs pour donner à peu près. Puis quand il a tourné le dos, vous allez dire, elle a dit. Ou bien elle est en train de dénigrer le tout des gens. Non. C'est le réalisme. Quand elle a fait sortir sa colle, si vous voulez payer sa colle, si vous voulez ne payer pas sa colle, mais elle utilise sa colle. Tu crées ta marque, surtout en mèche là. Pourquoi? Ça me fait mal en fait.
Dans un continent, les gens semblent ne pas s'intéresser dans la francophonie, les gens semblent ne pas s'intéresser à ce que leurs amis font. Mets-toi dans des choses dont les gens ont besoin et puis racle-moi tous les sous qui passent là et puis remplis-moi ton compte en banque, un peu. Si c'est la cosmétique, c'est autre chose. Mais je veux que parler des mèches aujourd'hui. Il y a trop de positionnement. Aujourd'hui, là, moi, je dis toujours, beaucoup de femmes ont pris conscience, surtout dans la francophonie. Vendez le juste milieu. Elles vont vous dire, oui, quand tu vends les Human Hair, tu rencontres des grandes dames. Elles vont vous dire combien de grandes dames elles ont rencontré quand elles vendent des Human Hair. Vous pensez que les grandes dames n'ont pas d'endroit où elles se fournissent? Soyez réaliste. Vous pensez que les grandes dames n'ont pas d'endroit où elles se fournissent? Les grandes dames, elles ont déjà dans des endroits où elles se fournissent. Ou elle-même, elle est déjà une grande dame, elle est du monde du showbiz, elle vend son âge, son entourage. Donc quand c'est arrivé, déjà, c'est déjà fini. Et puis les gens ne comptent que sur elle pour s'approvisionner. Il y a tellement de choses à dire en entrepreneuriat et dans le positionnement entrepreneurial que moi, je ne veux pas m'arrêter seulement sur les histoires de e-commerce. Vous avez remarqué, j'en parle moins. C'est vrai, c'est la révolution du siècle. Oh oui, non, oui, commande, faire le dropshipping et tout. Mais il y a une réalité. Il y a ces personnes-là qui n'ont pas le temps de venir se mettre en ligne, qui veulent faire un business gagnant. Il y a ces personnes-là qui veulent bâtir un véritable patrimoine. En tant que salarié aujourd'hui et demain fini, on va dire bien se reposer et faire leur business. Voilà, tout le monde n'est pas de la même époque. Tout le monde n'aime pas le téléphone. Moi, j'ai tellement de personnes de qualité. Est-ce que j'ai vendu Human Hair? Est-ce que j'ai fait beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai fait des buzz? Est-ce que j'ai fait des clashs? Il y a un système financier que j'ai mis en place avec un minimum de femmes qui génèrent des millions aujourd'hui. Je suis en train de vous parler. Mais est-ce que quand il a fait quelque chose là, il y a 200 j'aime, il y a du bruit. Donc, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Et les grands coachs business, en tant qu'Ivoirienne, je vais m'arrêter sur les coachs ivoiriens. Ils ont leur bâtiment, ils ont leur firme, c'est des géants. Ils sont assis comme ça. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pour vous dire que ce n'est pas une affaire de e-commerce et d'entrepreneuriat. C'est une affaire de qui tu connais. Et dans la connaissance du positionnement entrepreneurial, il y a ce qu'on appelle un véritable suivi entrepreneurial. Donc, si tu veux vendre les mèches, écoute très bien ce que je t'ai donné comme conseil aujourd'hui. Moi-même, je travaille avec les Chinois. Il ne faut pas confondre cela. Tu ne peux pas réussir dans un business, faire de gros chiffres si tu ne travailles pas avec la source. Vous avez peut-être du mal à assimiler cela, mais c'est le secret de tous ceux qui ont réussi aujourd'hui en tant que grands hommes d'affaires. Mais le positionnement diffère. Ne pas mélanger avec le fait que tu dois te fournir à la source. C'est justement parce que tu te fournis à la source pour faire ton business que tu es avant-gardiste. Quand ça ne marche pas, tu ne coules pas forcément. Tu arrives toujours à récolter quelque peu de l'argent dedans pour investir dans une autre niche que tu vas prendre le temps d'observer pour voir si cette niche-là sera ta niche gagnante. Est-ce que tu m'as bien compris, ma princesse? Est-ce que tu m'as bien compris? Voilà, donc tu as les braids, tu as les mèches naturelles et puis tu as les véritables Human Hair. À toi de voir. Tu n'es pas obligé de vendre des Human Hair pour avoir beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé de vendre forcément les Human Hair pour qu'on te dise que oh oui, non, que tu as rencontré des grandes dames. Hé, laisse ça. Souvent les grandes dames, elles ont leur réseau. Souvent les grandes dames, une Emma Loès comme ça, laisse ça. D'accord? Et même souvent vous êtes sur Facebook, il y a d'autres là, elles préfèrent se lever à l'acheter chez Emma Loès parce que Emma Loès, elle a un nom. Parce qu'elle veut qu'on dise que c'est une grande dame. Donc, mets-toi dans la sobriété. Ne regarde pas parce que c'est le luxe que quand tu vas vendre, tu vas t'attirer une zone de luxe, comment on appelle ça, une communauté de luxe. C'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Tu peux vendre les naturels et cartonnés. Aujourd'hui, quand vous allez à Jammer au Forum, les naturels sont versés. Ça marche. Tu te fais plus de sous même dans les naturels que les Human Hair. Tu te fais plus de sous dans les braids que les Human Hair. Et aussi, au niveau des mèches et des perruques, parce que je ne veux pas avoir à faire 2 vidéos pour ça, je vais m'arrêter sur cette unique vidéo. Au niveau des mèches, et je vais parler des couleurs. Au niveau des mèches et des perruques, je te conseille de vendre des perruques. Les mèches, ça prend un peu trop de temps, les gens un peu trop la paresse et tout. Voilà. Les perruques aujourd'hui, toutes les femmes portent les perruques à travers le monde. Donc les perruques, c'est ta, 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 ta. Là, ça et là, c'est fini. Donc si tu peux vendre les perruques, vends les perruques. Perruques humaines, perruques synthétiques, oui, synthétiques. Je connais même des personnes en Europe qui vendent les perruques synthétiques. Il a dit, arrêtez vos histoires de forcément, c'est Human Hair qui donne l'argent. Il y a des personnes qui vendent des perruques synthétiques. Et moi-même, ça, je vais partager ça avec vous. Je vais vendre des perruques synthétiques.
Je peux répéter ce que je dis. Je vais vendre des perruques synthétiques. Il y a des perruques synthétiques très bien faites aujourd'hui qui sont faites avec la laisse frontale, avec la laisse 360, avec l'arrêt du milieu là, la closure. Non mais franchement, on veut faire comme tout le monde. On veut dire, oh ouais, telle personne est ceci, telle personne est la reine, elle a reçu. Donc c'est, perruque synthétique. Au niveau des couleurs, pour terminer, prenez les couleurs basiques. Surtout au niveau des mèches qu'on arrive à atteindre. Donc, je veux parler ici des mèches naturelles jusqu'au human hair. Quand vous n'avez pas beaucoup de budget, ne vous mettez pas dans les couleurs. Pourquoi? Les couleurs, c'est des choses qu'on fait. Les couleurs, c'est des choses qu'on fait. Tu as payé tes mèches black. Tu viens, tu peux regarder les couleurs tendance et puis tu vas donner à quelqu'un qui sait teindre et puis on teint ça. Tu vois? Voilà. C'est pourquoi vous voyez celles qui sont très intelligentes et qui connaissent le positionnement, qui vendent les blacks. Le numéro 1, numéro 2. Numéro 1, numéro 2, ce n'est pas anodin parce que ça prend la teinture. Donc même moi, même si ce n'est pas teint, quand je vais payer, je vais aller voir ma coiffeuse ou même une personne de ressources qui sait teindre pour teindre ça. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Les vrais human hair souvent ne sont pas teints. C'est toujours noir. C'est très souvent les naturels parce que c'est pas cher. Donc souvent même à l'usine, les gars peuvent s'amuser à teindre ça. Vous allez trouver une teinte rouge, bordeaux, voilà. Les human hair, souvent qu'ils arrivent à teindre très souvent, c'est les jaunes là, le jaune poussé là. Les Américains portent ça beaucoup. Là, ils le font. Donc voilà. Voilà comment est-ce que vous devez vous positionner si vous voulez vendre les mèches, si vous voulez vraiment avoir l'argent, si vous voulez vraiment aller vite. Si vous ne voulez pas fermer votre commerce de mèches du jour au lendemain, voilà comment est-ce que vous devez véritablement vous positionner. Non pas en faisant comme les autres, non pas en faisant comme ce qu'on vient vous miroiter toujours en ligne. Oh oui, oh non, ça c'est ceci. Non, tu n'es pas obligé de commencer à créer ta marque. Je dis toujours à l'usine. J'ai dit hier à une femme. Elle me dit non, que aller à l'usine, ça nécessite beaucoup de moyens. Elle dit ok, quand quelqu'un, un grossiste qui est sur place se dit, tu peux prendre les chaussures à 50 000 et puis avoir au moins peut-être 10 paires ou bien 9 paires pour vendre sur place. Il est grossiste, hein? Il est allé en Chine, il a pris, on suppose, et puis il te dit ça. Ça veut dire que, en fait, essayez de réfléchir un peu. Hein? Le nous, c'est d'essayer de body mind un peu. Ça veut dire que si toi-même tu vas à l'usine là, hein, tes 50 000, tu peux avoir 2 fois ce qu'il est en train de te dire. Pourquoi est-ce que vous pensez on vous parle de source, on vous parle de quelqu'un qui a la source, vous avez déjà vu quelqu'un qui a la source, qui est plus cher que quelqu'un qui est dehors. Après, il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et ça, peut-être un jour, je vais faire une vidéo, je vais peut-être très rapidement dans cette semaine, où je vais parler de ça un peu, d'accord? Je vais parler de ça un peu. Pourquoi est-ce que souvent vous voyez tel prix à tel en Chine, à l'usine, et puis vous voyez le prix est un peu plus bas ici? Parfois, ce n'est pas la même chose. Parfois, il y a d'autres choses, d'accord? Mais hey, personne ne peut te vendre quelque chose sur place qui va tailler. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, parce que vous trouvez ça très facile qu'on vient vous donner les informations. Il n'y en a pas. Demandez aux Djoulatia, ils vont vous dire. Demandez aux Libanais, ils vont vous dire. On se fournit à la source. Ce n'est qu'à la source que tu peux te fournir et puis mettre le prix que tu veux. Et puis vendre. D'accord? Donc voilà. Donc je voulais vraiment crier dans cette vidéo-là parce que il y en a marre de voir toujours des gens passer à côté de cette niche-là, de la vente de mèches. Il y en a marre. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas encore venue me présenter mèche à quelqu'un pour dire je vends mèche parce que moi, tant que je n'ai pas vu, je n'ai pas étudié un secteur, je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je suis entrepreneur en bonne et due forme. Je ne suis pas e-commerçante. L'e-commerce, c'est pour tout le monde. Le fait de prendre un réseau social, le fait de te positionner en ligne, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que ça fait de toi un entrepreneur? Non. Non. Et très bientôt, vous allez voir, pour ceux qui savent déjà, j'ai ma marque de produits cosmétiques qui évolue tout doucement, pas à l'image de tout le monde. Pourquoi? Parce que là où je voulais vendre, c'est là-bas que je vends. D'accord? Et d'autres choses que je suis en train de mettre sur place. Donc, je ne vais pas toujours venir en ligne. Wow. Je ne suis pas venue dans l'entrepreneuriat parce que j'étais mal payée. Je ne suis pas venue dans l'entrepreneuriat parce que j'avais faim. Bon, très souvent, c'est quand elles viennent dans le e-commerce, là. Elles étaient peut-être mal payées, elles ont eu des trucs et puis elles ont découvert le e-commerce. Non. Je suis entrepreneur, formé par des grands hommes entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que je fais chat que je parle comme eux. Non, entrepreneur. Donc, c'est-à-dire, je prends ta main, sans le verbiage, et je te montre comment monter un business, sortir un business de terre, de A à Z, y compris le plan administratif, tout. Voilà. Donc, si vous êtes en Europe aussi, les Ivoiriens de la diaspora, parce que c'est pour les Ivoiriens que nous avons mis ce service sur place. Si vous êtes une Ivoirienne de la diaspora,
que vous voulez monter votre entreprise en Côte d'Ivoire, votre commerce en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de personnes ressources, vous n'avez confiance en personne, bah, sachez que Essence d'Afrique est une entreprise déclarée en Côte d'Ivoire avec tout ce que vous pouvez savoir d'une entreprise comme tous nos agréments et nous vous accompagnons dans la réalisation de votre entreprise ici. C'est une boutique que vous voulez faire, vous voulez vendre, nous sommes là pour vous accompagner dans cette réalisation-là. Vous êtes là-bas, vous souhaitez rentrer au pays, déjà apprêter les choses et faire créer votre entreprise, nous vous accompagnons pour ça. Veuillez juste m'envoyer un email à l'adresse mail qui est sur ma page pour m'expliquer votre besoin. Vous savez, quand vous êtes une femme, d'accord, un entrepreneur, un homme d'affaires, une personne, parce qu'aujourd'hui sur la toile, le e-commerce est venu apporter un peu de désordre. Les gens ne savent pas s'ils sont entrepreneurs ou s'ils sont commerçants. Voilà. Tu ne peux pas vouloir parler de ton affaire sérieuse. Et vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas de bruit, pourquoi je suis très sobre. Je ne vais pas vouloir parler de ton affaire sérieuse, de ton affaire de millions, de ton affaire qui va te permettre de vivre, payer tes factures, t'occuper de tes enfants, bâtir ton patrimoine à vie. Hein? Et puis, j'ai toujours en train d'écrire sur la messagerie. Je cherchais comment fermer la messagerie Messenger, je n'ai pas vu. Il faut envoyer des mails. Vous savez, tout le monde, partout, quand vous envoyez un mail, on vous accorde de l'importance. On sait que voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà quelqu'un qui a véritablement son business. Madame, c'est combien? Madame intéressée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et quand vous contactez quelqu'un, il y a un numéro WhatsApp. Quand vous contactez quelqu'un qui travaille, qui fait le consulting et tout, donnez-vous de la valeur. Bonjour. Ah, elle nous dit bonjour. Vous allez bien. Merci de demander si on va bien, c'est très bien. Mais pour qu'on puisse prendre votre dossier en charge, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Ok, je m'apprête. Même pour ceux qui travaillent à l'usine, mes élèves vous diront, il y a une manière de s'approcher d'eux. Si vous faites ça là, vous allez venir vous dire qu'on vous fait des vues sans réponse. C'est ça, les gens sont occupés. Donc quand on voit ok, bonjour madame, ah, d'accord, oui. Ah, ok, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas que le coach ne veut pas vous répondre. C'est pas que non. Il y a une manière de faire pour que les gens puissent prendre votre dossier en considération. Et quand tu viens, quand je vois que ton projet est lourd, tu es de la diaspora, c'est une affaire. C'est une affaire. C'est un projet. Pourquoi veux-tu qu'on parle de ça sur WhatsApp comme ça, comme si on était en train de s'amuser? Hein? Vous prenez tout au premier degré, vous vous fâchez. C'est pour votre propre bien. Vous cherchez toujours à savoir qui est professionnel, qui n'est pas professionnel, qui vous en a, qui ne vous en a pas. Mais c'est pour tout ça. Madame, envoyez un mail, c'est-à-dire la personne vous considère. Madame, allons parler sur telle plateforme, la personne vous considère. Hein? Voilà. C'est pas, je vends Big, c'est combien? 500. Et puis, madame, alors Big, là, je veux, je sais à jamais. C'est différent. C'est pareil pour la vente en gros. La vente en gros, c'est une affaire. C'est quelque chose où ça a sorti 1 million, 2 millions, 500. Si c'est moins, c'est 500 000. Donc, pourquoi tu veux qu'on vienne te dire sur la page, vente en gros, tant. Non, c'est une affaire. Même si on ne s'est pas assis physiquement pour parler, parce que mes rendez-vous physiques sont payants, on ne s'est pas assis physiquement pour parler, on va parler de ça posément, dans un cadre posé. Hein? Donc, vous venez, vous montrez le feu, et puis on essaie de vous poser des questions, faire le truc là. Si vous voulez les gens comme ça, allez-y faire comme ça. Ici, moi, je suis une femme entrepreneur. Je fais le suivi entrepreneurial. Vous ne me verrez jamais courir. Parce que je cherche des personnes de qualité qui savent ce qu'elles veulent, à appuyer, à soutenir, à conduire. Et le ciel m'en est témoin. Le ciel m'en est témoin. J'ai des personnes de qualité autour de moi. Et je peux dire que j'ai atteint mon objectif. Et je ne changerai jamais ma manière de faire. Je viendrai avec des vidéos quand je peux, parce que j'ai mes activités offline. Pour ceux qui peuvent voir, tout a pratiquement changé. Je vois. Donc, ça veut dire que quand on ne me voit pas, ça ne veut pas dire que je suis en train de dormir ou j'ai mes choses que je fais moi-même. Voilà, on a notre patrimoine. Différent des personnes qui n'ont pas de patrimoine, qui viennent toujours e-commerce là. Voilà. La vie, c'est pas que en ligne. Celui qui vient, qui parle en ligne quand même, s'il n'a pas quelque chose qui gère, laissez tomber. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette aussi petite mise au point là, pour que vraiment on puisse aller efficacement et bien, vous aide beaucoup. Mon mail est ouvert, mon WhatsApp aussi est ouvert pour peut-être une prise de contact. Et si l'affaire nécessite qu'on rentre en profondeur, on fait un rendez-vous d'appel, on s'appelle. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez un rendez-vous physique qui est à 30 000 francs. Mes rendez-vous physiques sont à 30 000 francs. Et on va se rencontrer, on va discuter. D'accord? Je vous aime beaucoup. Croyez en vous. Croyez en tout ce que vous désirez de mettre en place. Et sachez que Dieu est dans votre affaire. Dieu est toujours avec les femmes.
Dieu s'occupe des femmes et surtout les femmes qui lui font confiance et qui se lèvent pour se battre chaque jour, même si tout semble s'arrêter, même si tout semble fermé. Sachez que je vous aime et on se dit à très bientôt. Bye!